Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 13 janvier. La bonne question, c'est le Parisien qui la pose 24 heures après la manifestation. Et maintenant, on apprend de drôles de choses dans le Parisien. On apprend que l'émir qui a formé les deux frères était mercredi, le jour des attentats, en stage d'infirmier à la Pitié-Salpêtrière. C'est quand même sympa. On apprend aussi que l'auteur de l'attentat de la porte de Vincennes a été condamné en 2012 à 5 ans, qu'il est sorti 2 ans à peine après, qu'on lui a fait porter un bracelet électronique pendant un mois seulement. Voilà. Donc il y aura pas mal de questions à se poser sur la justice, pas mal de questions à se poser aussi sur l'enseignement, où dans pas mal d'écoles, dans des territoires qui sont maintenant des territoires abandonnés, eh bien on n'a pas respecté la minute de silence. Revenons à nos moutons. Hier, une journée relativement agitée sur les marchés. Il faut dire que Goldman Sachs a frappé fort, a sorti une étude pour dire que le pétrole devrait rester en moyenne autour de 50 dollars pour l'année. Du coup, les cours se sont effondrés. On est descendu au plus bas depuis 2009. Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est dans le Figaro, les levées de fonds records pour les startups françaises. 28 startups françaises qui ont réussi à lever plus de 15 millions de dollars, d'euros chacune. Alors il faut savoir que le chiffre aux États-Unis, malheureusement, est 20 fois supérieur. Vous m'entendez bien, 20 fois supérieur. En Chine, on roule moins en voiture. Voilà, c'est le signe du ralentissement économique. Si on se pose des questions sur la vérité sur les chiffres chinois, eh bien un chiffre qui ne trompe pas. S'ils ont moins de voitures, ils achètent moins de voitures, c'est que l'économie se ralentit. En revanche, même si on achète moins de voitures en Chine, il y a une boîte qui fait un carton, c'est Volkswagen. Volkswagen qui s'est hissé, nous dit les Échos, au premier rang des constructeurs automobiles internationaux avec plus de 10 millions de véhicules. Il passe devant Toyota. Les investisseurs, même si, nous dit le Financial Times, même si l'industrie des hedge funds est sous pression, eh bien les gros investisseurs réaffirment qu'ils continueront à investir dans les hedge funds. Et enfin, on termine par David Cameron. David Cameron, la vedette anglaise qui est en pleine campagne. Je vous rappelle que les élections sont en mai et qui a décidé de faire tourner sa campagne, et on le comprend, autour de l'économie et du déficit. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.